Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau marathon Bye Bye l'hiver. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une galaxie fleurie à l'aquarelle. Pour cela, il va te falloir une feuille de papier qui tolère le drawing gum et plusieurs passages à l'eau. Un pinceau de taille moyenne. Un pinceau pour le drawing gum. Du drawing gum. Du noir de Chine, du bleu de phthalo, un violet Winsor, du blanc et un doré. Une vieille brosse à dents, quatre nuances de rouge ou de rose et de la gouache blanche. On va maintenant positionner nos fleurs avec le drawing gum. Alors pour protéger mon pinceau, je le mets un tout petit peu dans de l'huile, d'olive, d'arachide, de ce que tu veux. Et ensuite je le trempe, bien sûr je l'essuie, et je le trempe dans le drawing gum à chaque pétale. Une fois que le drawing gum est sec, je vais préparer mes jus. Donc un bleu, un deuxième avec du bleu, du violet, du noir et les 4 rouges. Alors on va faire des jus très très clairs parce que c'est la première couche. En tout cas en ce qui concerne le rose. Alors maintenant on va travailler nos couleurs. Donc d'abord on va mettre simplement de l'eau dans les endroits où on va vouloir avoir un maximum de clarté. Donc pas de ciel noir. Ensuite on commence par le rose le plus clair qu'on va venir disposer en touche. On passe ensuite à la nuance un tout petit peu plus foncée. Et on passe à la troisième nuance. Voilà, donc là, on va avoir créé toute la partie rosée. On va ensuite s'appliquer à venir mettre du bleu partout autour pour créer la profondeur de l'espace. D'abord, simplement avec le bleu dilué, on va venir passer tout autour de la nébuleuse qu'on a fait. Le fait de tapoter comme ça le pinceau, ça nous permet déjà de façonner le relief. Il ne faut pas hésiter non plus à venir enlever de la couleur juste avec de l'eau claire. Donc maintenant, on va prendre le mélange bleu de phthalo, violet Winsor et noir de Chine pour commencer à accentuer les zones où on va vouloir que ce soit plus foncé. Alors moi, j'ai tendance à bien aimer quand c'est bien foncé dans les coins. Je trouve que ça donne un meilleur relief, une meilleure impression de profondeur.
Une fois que ça c'est fait, on va venir positionner les premiers halos des étoiles avec du blanc. Et maintenant, on s'amuse avec la brosse à dents. Donc ça, on va le faire à chaque couche. Ça permet de donner de la profondeur, ça permet de créer des effets sur les couleurs. Et il faut vraiment le faire tant que tout est encore bien humide sur le papier. On le fait une première fois simplement avec de l'eau, puis avec du rose, n'importe lequel, peu importe. Là en fait c'est vraiment le moment où il faut s'amuser à créer des effets. Peu importe la couleur, mais il faut que ça donne du relief. Une fois que ça c'est fait, on attend que ça sèche. Donc voilà, là mon papier a séché, donc on peut voir qu'on est encore bien loin du résultat. Mais c'est la première couche, c'est normal. Jusque-là, rien d'inquiétant. Maintenant, on va faire une deuxième série de fleurs au drawing gum. Alors là, pour que ce soit, qu'on ait un chouette rendu, pour que ce soit vraiment joli, le mieux, c'est pas de le faire dans les zones qui sont bleues, mais plutôt dans le blanc ou le rose. Voilà, le drawing gum a séché. Maintenant, on va attaquer la deuxième couche d'aquarelle. Donc, on commence par remettre de l'eau dans les endroits où on veut garder vraiment des zones claires. Et on reprend les unes après les autres nos 4 nuances de rose. Alors, par moment, il ne faut pas hésiter à venir chercher vraiment le pigment pur sur la palette. Quand on a fini avec le rose, on vient renforcer toutes les parties sombres, d'abord avec le bleu, en ayant toujours ce mouvement de pinceau qui va nous donner du relief et de la structure et de la texture, parce que c'est ça qui est drôle et c'est ça qu'on aime. On n'hésite pas aussi à venir retirer de la couleur. Voilà, là c'est ce qui se passe. J'avais trouvé que j'avais mis un tout petit peu trop de peinture au milieu. Donc je reprends mon eau claire et j'enlève du pigment. Voilà. Maintenant on va accentuer encore la profondeur en reprenant notre mélange. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien quand c'est foncé dans les coins. Et puis au centre de la nébuleuse, voilà, on commence à travailler du bleu en touche et en mouvement. Faut pas avoir peur, hein. Le papier il craint rien et le pinceau non plus. Plus on tapote le pinceau, plus on va bouger comme ça, donner du mouvement et plus ça donnera de la profondeur à l'espace. Et une fois encore, je prends du blanc pour venir positionner les halos de mes étoiles. Si je le renforce à chaque fois, le halo sera de plus en plus brillant. Et maintenant, on reprend la brosse à dents et surtout, on s'amuse. Alors le premier passage, c'est toujours avec de l'eau. C'est ce qui va donner cet effet de gouttelette un peu partout. Et ensuite, on change pour prendre les couleurs. Voilà, la deuxième couche est sèche. Donc, on reprend le dessin de base. Voilà.
on n'en est pas encore là. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le côté sombre de l'espace. Alors là, j'ai gardé mes jus et en plus, sur une autre palette, j'ai mis vraiment la couleur, le pigment pur, hein, le bleu, le noir, du blanc et du violet. Et je prépare aussi mon doré parce qu'il me le faudra tout à la fin. Là, ce qu'on va vouloir obtenir, c'est d'avoir des zones très très sombres, là où on était déjà sombre. Et laisser vraiment le clair là où on a du rose et du blanc. Une fois encore, je remets de l'eau sur les zones les plus claires et je vais quasiment plus y toucher. Une fois que j'aurai vraiment remis de l'eau claire partout, je vais venir mettre juste quelques touches de la nuance de rouge la plus sombre en pigment pur. Là, je ne vais plus du tout utiliser mes jus, je vais carrément dans la palette prendre le pigment. Et maintenant, je ne travaille qu'avec le bleu et ensuite le mélange des trois couleurs. Là maintenant, je vais travailler directement avec du noir. Là, on est au cœur de l'espace. Et on peut faire ensuite la même chose avec le bleu et avec le violet. Vraiment, on est presque sur du pigment pur là. J'ai presque pas d'eau avec. Ou simplement celle qui est sur mon pinceau. Maintenant, on va faire la même chose mais avec le blanc. Ce qui va nous permettre, en pigment presque pur, de poser le halo définitif des grandes étoiles. Alors là, ça fait des fusions complètement dingues et c'est vraiment ce qui positionnera nos étoiles. On ressort la brosse à dents, comme les deux autres fois, d'abord avec de l'eau et puis après avec les couleurs. Et en dernier, on s'amuse avec le doré. Donc là, pour que ce soit sympa, on n'en met pas partout. En général, je choisis un endroit ou deux, et puis j'y vais. Donc là, voilà, ma dernière couche a eu le temps de sécher. Je vais prendre ma brosse à dents, ma gouache blanche que je dilue dans de l'eau, pour former les étoiles. Quand les étoiles ont séché, avec un pinceau tout fin, là c'est un numéro 2 de chez Léonard, je vais venir mettre des grandes étoiles. Donc là on parle juste de points blancs, mais plus grands que ceux qu'a pu diffuser la brosse à dents. Je me sers des effets qu'on a pu faire avec la peinture blanche, enfin avec l'aquarelle blanche, dans des vrais petits halos pour venir poser mes grandes étoiles. Alors après ça fait ce que ça veut, là celle-là elle est un peu grande mais c'est pas grave. Et en général, moi je trouve en regardant les photos du ciel que ces grandes étoiles ne sont jamais seules. Donc j'en mets toujours une, deux, trois, voilà.
Donc là, on passe à la toute dernière étape et c'est le moment qui est un peu fun, où j'ai un peu l'impression d'avoir 4 ans. On vient enlever le drawing gum pour retrouver le blanc et le rose sous nos pétales. Et voilà, c'est fini. J'espère que le résultat te plaît et que tu t'es bien amusé.